et il nous sauve du péché. Et maintenant, nous allons lire un petit passage et vous parler pendant quelques instants à partir de la parole de Dieu. Parce qu'après tout, c'est ça la partie qui est entièrement suffisante, la parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, courbons la tête un instant avant d'ouvrir sa parole. Ô Seigneur, plein de grâce, nous sommes heureux ce matin du privilège que nous avons de nous tenir dans ta présence, de regarder à toi et de t'appeler notre Père. Et nous nous rappelons que tu as dit dans nos Écritures, priez ainsi, notre Père qui es aux cieux, de savoir que nous sommes tout à fait impurs. Nous sommes nés dans le péché, nous avons été enfantés dans l'iniquité, et nous sommes venus au monde en disant des mensonges, et nous sommes de misérables loques. Pourtant, par le sang de ton Fils, le Seigneur Jésus, et par la grâce imméritée qui nous était donnée, nous avons le privilège de lever les yeux et de dire « Père ». Oh, combien nous te remercions pour ceci. Et aujourd'hui, nous voudrions te demander, Seigneur, de sonder nos cœurs alors que nous adorons. Nous ne venons ici dans aucun autre but que de t'adorer. Et lorsque nous regardons en ce jour glorieux où nous vivons maintenant, il semble que tout a échoué, mais il y a une chose sûre qui ne peut jamais faillir, c'est Jésus. Car il nous a dit, quand il était sur la terre, que les cieux et la terre passeraient, mais mes paroles ne failliront jamais. Alors, quelle assurance nous avons de faire reposer la destination éternelle de notre âme sur sa parole. Et maintenant, cela, elle nous a été donnée sous la forme d'un livre appelé la Bible, sachant qu'elle a été écrite par le Saint-Esprit et qu'elle ne peut être interprétée que par le Saint-Esprit. Puisse-t-il venir maintenant sur cette parole écrite et parler par des lèvres mortelles à des oreilles mortelles et en donner la compréhension éternelle. Accorde-le, Père, fais que cela stimule nos cœurs, de sorte que nous l'aimions davantage et que nous ayons une meilleure communion avec lui, pour nous rapprocher de lui dans la communion. Aussi nous voudrions te demander ce matin, Seigneur, il y a beaucoup de malades et de gens qui ont des besoins ici dans l'Église et partout dans le pays. Puissions-nous recevoir les bienfaits des meurtrissures de son corps sur le nôtre aujourd'hui, car il est écrit ceci, il était blessé pour nos transgressions, c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Et comme David s'est écrié autrefois, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Accorde aujourd'hui, Seigneur, qu'au cours de cette adoration, chaque personne ici qui a besoin de l'une de ces choses, le salut pour son âme ou la guérison pour son corps, puissions-nous jouir des bienfaits de ce grand sacrifice suprême aujourd'hui. Nous nous soumettons à toi maintenant, Seigneur, et nous te prions de parler à travers nous, d'entendre à travers nous et d'exaucer nos prières, car c'est au nom de ton Fils béni, le Seigneur Jésus notre Sauveur, que nous le demandons. Amen.